Je vais rajouter un petit peu. Salut tout le monde, il y a du monde, non il n'y a pas de monde, c'est normal, on a 45 minutes de retard. Comme vous allez le constater, il pleut, on est à Visa pour l'image, c'est l'horreur, il n'y a pas de projection on dit ce soir, sauf si on a la bonne idée d'aller sous un théâtre. On avait prévu un direct à 19h, comme il a plu, on pensait que ça allait s'arrêter. Voilà, on a concocté autre chose. L'idée c'est de faire le point sur la formation transmission, on est en direct de Visa pour l'image, et je vais passer la parole à... JC. Oui, JC. Hop, alors attends, je retourne, hop, donc je retourne pas. Je retourne, ça, je ne sais plus comment retourner. Voilà, JC, tu vas tenir. Hop, et voilà. C'est un peu improvisé, mais ça va le faire. Nous voilà à Visa pour l'image, avec toute l'équipe de transmission. Une belle année en cours, une belle... hop, et voilà, c'est la magie du direct, ça arrive. Le téléphone sonne en même temps, bravo. Donc on est là avec tous nos stagiaires qui ont eu, je pense, une belle semaine, mais ils vous le raconteront mieux que nous. Ils étaient tous les 14 présents, ainsi que toute l'équipe d'encadrants. On les a suivis, on les a aidés, on les a accompagnés, on a fait des cours, ils ont fait beaucoup de lectures de portfolio. On a obtenu 4 coups de cœur, ce qui n'est pas rien sur une équipe de 12 stagiaires ayant passé des coups de cœur. On est plus que... Ah, les 14 sont passés, pardon, excusez-moi, je crois qu'il en restait encore un demain. Mais on est tout à fait satisfait. On a même eu une d'entre nous qui a fait la une de la Croix cette semaine, c'est pas rien non plus. Donc je pense que la semaine était plutôt bien conclue et c'est plutôt bien passé. Mais je pense que le plus simple, c'est que ce soit eux qui vous le racontent et qui vous expliquent comment ils ont vécu la chose avant que d'autres intervenants prennent la parole et vous expliquent comment se passera la suite, notamment pour les futurs inscrits ou ceux qui désireront s'inscrire. On va peut-être laisser la parole à Sabine qui va m'accompagner. Hop, là voilà. Oui, du coup, on est en train de terminer la semaine pour Visa. C'était très bien, c'était intense. On a fait beaucoup d'expos, beaucoup de lectures portfolio. On a beaucoup fait la fête. Que dire de plus Oui. Et c'est pas fini. C'était une très belle expérience. Là, c'est la dernière soirée, la dernière journée. Voilà. Ben, je vais te poser 2-3 questions rapides pour savoir un peu comment ça s'est passé. Alors d'abord, ces lectures, comment ça se passe ? Alors, les lectures, ça se passe bien. On rencontre des professionnels, on peut poser nos questions, c'est répondu avec bienveillance. On peut demander différentes choses ou sur un travail précis. On peut essayer de vendre un reportage, on peut présenter un portfolio global. Voilà, c'est super intéressant en tout cas. Et l'accompagnement, ça allait, on était au niveau ? Et l'accompagnement, ça allait. Oui. Bon, c'est gentil, un peu Très de bien. complaisance, ça fait jamais de mal. Soyons honnêtes. Au-delà de la formation qui va bientôt s'achever, tu reviendras ? Oui, bien sûr, Visa pour l'image, oui. Bon. Chaque semaine, chaque année. Chaque semaine, ce serait bien, malheureusement. Ça serait bien, ouais, ça a non. une fin, et pour nos foies et nos cerveaux, c'est pas un match. Oui. Eh ben écoute, je te remercie, Merci. et puis j'espère que l'expérience transmission t'aura plu. Très bien. Oui. Venez. Elle Merci. répond sous la menace, hein, mais c'est le jeu. Qui d'autre ? Ah ben tiens, Thomas. Alors raconte-nous comment s'est passée cette semaine, qui n'est pas encore finie, mais qui est en train de s'achever. C'est assez intense. On rencontre beaucoup de gens, on apprend beaucoup de choses sur nos travaux, sur nos photos et puis sur les photos des autres aussi, parce qu'il y a plein de super expos qu'on a vues. Voilà, j'ai découvert plein de choses. Des choses émouvantes, des choses qui me touchent un petit peu moins, mais voilà, c'est beaucoup de... Il en faut pour tous les c'est goûts. très très intense. C'est vrai que ça on le rappelle jamais, mais Visa, au-delà du fait de rencontrer des professionnels, et c'est aussi une des grosses bases et importances du festival pour nous et notre métier, il faut rappeler que c'est aussi ouvert au public, ça permet de voir des expos, mais aussi des projections, qui sont souvent des belles leçons de photographie. Ouais. D'accord. Ouais, il y a plein de prix, voilà, on rencontre plein de monde du coup, des grands photographes, et puis finalement tout le monde est assez accessible puisqu'on se croise tous dans la rue. Voilà, on se croise dans les soirées aussi. Et... On se reconnaît avec nos badges. Ouais, c'est ça. Et donc il y a plein de raccourcis qui se font, donc finalement on discute avec plein de monde, on fait pas mal de réseaux et voilà. Et Très c'est cool. l'objectif. Ouais. On est bien d'accord. On va peut-être laisser la place, parce que bon, si je commence à parler, je vais plus jamais m'arrêter. On va peut-être laisser la place à Lorenzo, qui lui aussi a sûrement de belles choses à nous dire et de beaux stagiaires à interviewer. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je dois dire qu'effectivement, à Visa, il pleut pas souvent, mais aujourd'hui, c'est sous la pluie. Et personnellement, ça fait donc 32 fois que je viens à Visa, enfin, en tout cas depuis 32 ans.
La deuxième édition, donc il y a 33 ans, après c'était donc un long parcours avec des yeux bien fatigués. Je me vois dans la caméra et je préférais peut-être ne pas me voir, mais on fait avec et on s'adapte. Je dois dire que cette année, c'était une année un peu particulière du fait qu'on est venu avec nos 14 stagiaires. Et je leur dis souvent, et d'ailleurs je les invite à se rapprocher de moi parce que ça sera forcément beaucoup plus sympathique. Et je prends un peu de distance avec le cadre. Bonsoir Anna. Je leur dis souvent que Visa peut être un festival quand on le découvre seul à ses débuts, assez ingrat, assez violent, assez dur. Parce qu'on ne se sent pas forcément légitime, on ne se sent pas forcément très à l'aise avec tous ces grands professionnels qui sont là. Et je trouve que l'avantage de le découvrir pour une première fois dans le cadre de la formation transmission, avec donc un groupe de stagiaires et puis nous qui les accompagnons depuis le mois de mars, je pense que ce sont des bonnes conditions pour découvrir un visa une première année. Et c'est ce qui va me permettre de poser la question à Anna, de voir comment est-ce que tu as vécu ce premier visa, c'est ta première édition. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en fait ici ? Qu'est-ce qui était inattendu ? Un peu tout en fait, découvrir le milieu, parce que pour beaucoup on venait pas de là, découvrir le milieu, les lectures de portfolio aussi, parce que c'est un peu stressant quand même. Les expos aussi qui peuvent être très marquantes, violentes aussi visuellement parfois, on est souvent confronté même à des images de mort, etc. C'est pas forcément le cas au quotidien. Et puis après c'est tout l'univers qui va avec, c'est les rencontres qu'on peut faire, les conseils qu'on peut avoir, voilà, c'est un tout, c'est très complet, c'est très intense. Là on est à fond dedans, mais je pense que la redescente on va dire va être compliquée. Il y a toujours une période de décantation à la fin d'une formation, donc là ils sont chargés pas uniquement d'alcool, mais de beaucoup d'informations, de beaucoup de rencontres, de beaucoup d'émotions, de beaucoup de réflexions. Et ce qui est certain, c'est que le temps à venir sera un temps aussi de décantation parce que c'est ce qui permet de digérer tout ce que l'on a assimilé. Et je suis sûr qu'il faudra un petit peu de temps pour digérer tout ça. Oui, moi, ce que je constate en tout cas à Visa, c'est que l'on ait affaire avec des stagiaires en fin de formation, que l'on ait affaire à des photographes que j'ai l'occasion d'accompagner en coaching ou que l'on voit des expositions, il y a un truc que je constate toujours qui me laisse extrêmement perplexe et finalement c'est intéressant, c'est voir que tous, quel que soit leur niveau, ont des gros problèmes d'editing. Et oui, il faut toujours savoir prendre de la distance par rapport à son travail et même les photographes qui exposent à Visa ont parfois des petits soucis d'editing, mais je ne dirai aucun nom ce soir. JC, tu as aussi découvert ton premier visa. Allez, tes impressions, ta surprise, qu'est-ce qui te surprend, qu'est-ce que tu as appris ici ? Alors c'est une sorte de renaissance, on peut naître plusieurs fois dans la vie. Et mise au monde en présentant les projets, lecture de portfolio, c'est une étape hyper importante, une sorte d'aboutissement finalement. On soumet notre travail, c'est parfois éprouvant, mais c'est très très enrichissant. On a en plus des bonnes surprises, parfois. Et ensuite, le fait de retrouver tout le monde, toute l'équipe, les stagiaires, nos profs vénérés. Et puis de voir toutes ces merveilleuses expositions, c'est un grand moment de photographie. Merci beaucoup JC. Alors je ne vous cache pas que je vois en bas de l'écran, il y a des tas de trucs qui s'affichent, là c'est des questions, mais le problème c'est que je n'ai plus mes lunettes et donc je suis totalement incapable de lire les questions ou les interventions qui sont les vôtres. Ça veut donc dire que je dois passer la parole à quelqu'un qui a beaucoup plus de capacité oculaire que moi et j'appelle Céline et Vincent à venir prendre la suite et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao. Voilà Céline et Vincent. Alors, bonsoir à tous. Ça va, t'inquiète Lorenzo, pour l'instant il n'y avait que des coucous. Ok. Voilà. Je n'ai rien vu. Vincent, vas-y, je te laisse la parole. Non, il y a Kathleen là, qui arrive. Ah, D'accord. ok. Petite erreur de casting là, il y a Kathleen qui arrive, c'est Lorenzo, c'est Lorenzo qui s'est trompé, vous ça après. Oui. Après. Kathleen arrive, viens ici. C'est ça. Regardez-les, ils vont revenir. Bon, Kathleen, on te laisse la parole. Kathleen, hop, donc du coup, ton premier visa, tes impressions, et puis ce qui s'est passé pendant la transmission. Le visa, à part le fait qu'il pleuve et que c'est le premier visa que je fais sous la pluie, ça se passe très bien. J'ai vu de très 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 belles choses avec les étudiants de transmission. On a fait aussi pas mal de choses cette année concernant la presse, concernant comment vendre ses photos.
Et merci Laurent Ferrière de me dire qu'il fait vos Pays Basques, c'est très gentil. Donc voilà, non, très, très bon visa, très bonne chose. Je ne sais pas si je dois dire autre chose. Bon, du coup, je vais prendre le relais. Kathleen, du coup, nous on t'a mis dans le module qui touchait un peu la rédaction dans son ensemble, c'est-à-dire les fonctionnements, les mauvaises habitudes des photographes, les confs de rédaction, quoi présenter pour proposer son sujet, etc. Je sais que c'est quand même le gros des problèmes des photographes. Toi, t'es intervenu combien de temps t'as fait une masterclass 4 heures. 4 heures. Et du coup, je sais pas si tu dois dire, répéter gentiment pour les gens qui sont là, un mini résumé de ce qu'il en est sur de la, je sais pas comment aborder, ou alors les erreurs à ne pas faire plutôt. Les erreurs à ne pas faire. Les erreurs, déjà, la première chose à faire, c'est lire la presse et savoir quel est son interlocuteur en face, à qui on veut vendre ses photos. C'est vraiment connaître le monde de la presse en règle générale, parce qu'on est photojournaliste et que dans photojournaliste, il y a journaliste. Est-ce qu'on envoie un mail à minuit de présentation de sujet? Non plus. Pas forcément, non. Mais pas forcément. Mais c'est surtout que voilà, connaître son interlocuteur, indexer correctement ses photos, légender correctement ses photos et savoir vraiment à qui on parle. Moi, c'est la chose. Les lectures de folio sur transmission que tu as fait hier, en fait, ouais. C'était un petit peu original à la mesure où on a tourné autour d'une table. Il y avait Mathias Depardon, il y avait Dimitri Beck, tu étais là, il y avait Jean-Mathieu Gauthier. Le fait de le faire à 4, en fait, ça change quoi par rapport à l'interprétation du travail proposé? C'est qu'en règle générale, on se rejoignait pas mal sur les commentaires. Ouais. Ça permettait à tout le monde et également aux étudiants de voir quels étaient les points améliorés ou les très bons points qu'il y avait déjà. Et surtout qu'on a vu de très bons débuts de choses, et une bonne qualité de photos. Et c'est prometteur. C'est très super. prometteur. Merci Kathleen. On avait dit qu'il y avait deux étudiants qui allaient venir. Donc envoyez-nous Oui, hop. Ah, alors ça c'est parfait parce que on a quelqu'un qui a fait un coup double cette semaine, elle va nous en parler. Un coup double? Oui, non. Mais j'ai eu un coup de cœur de Lani, oui. Oui. De l'association nationale la une des de la croix, c'est pas toi. Ah non, c'est Delphine, ça. Ah, Delphine, eh ben, elle va venir en parler. Ouais. Le coup de cœur d'Icono, c'était sur quoi? C'était sur un sujet, parce que je suis un toxicomane depuis bientôt 3 mois. Et j'ai eu un coup de cœur de Lani, donc j'ai eu mes photos diffusées au Palais des Congrès. C'est quelque chose que tu pensais pouvoir faire avant transmission? Non, je pensais pas, parce que je pensais pas forcément avoir l'idée de suivre ce genre de reportage. Et là, effectivement, je suis ravie de ça. Et je l'ai présenté aussi en lecture de portfolio et j'ai eu beaucoup de bons retours. Et beaucoup de contacts aussi à qui je dois maintenant envoyer mes sujets par PDF. C'est les lectures de folio de visa, là, on parle? Oui, lecture folio de visa, ouais. J'en ai eu 4 La semaine, aujourd'hui. tu as découvert le festival? Oui, j'ai découvert le festival Visa pour l'image, c'était la première fois pour moi et je suis ravie de tout ce qui se passe. C'est très intense. Ouais. C'est très très intense, entre les expos, les lectures pour nous, c'est vraiment formateur. Et on a eu des super retours sur nos boulots pour nous aider à avancer. Et, voilà. Chouette. Ouais. Et merci, on a aussi une super équipe à la transmission. Ah, merci. Bah oui, quand même, il faut quand même le super, dire. Ouais. On a quand même une super bonne équipe. Nous, on a une super équipe entre nous et on a une super équipe de formateurs quand même. Super. Dit-elle en recevant des gouttes sous la pluie. Oui, voilà, parce qu'il pleut quand même. Alors, on est à Perpignan, on dirait pas, mais. Non, c'est vrai, ça nous a un peu surpris nous aussi. Voilà. Alors, on accueille. Delphine. Oui. Du coup, une petite surprise. Plusieurs surprises. Ah, lesquelles? Premier print et première une, déjà. Ah, c'est bien. Voilà, et coup de cœur Annie, donc 2 surprises, quoi. Voilà. C'est bien. Oui. Avec quel sujet? Avec un sujet sur l'éco-hameau, un éco-hameau près de Chartres. Ok. Voilà. Pareil, t'imaginais un petit peu faire ça avant transmission Non, ça m'a donné beaucoup de légitimité sur comment aborder le métier.
Et puis, par exemple, le sujet pour lequel j'ai eu la une, c'est un exercice qu'on m'a donné à transmission, et j'aurais jamais eu l'idée d'aller photographier. En plus, l'exercice c'est ma de petite JC, sœur. ça. De JC, Ouais, non en plus c'est ma petite sœur. C'était sur la rentrée scolaire, et j'aurais jamais eu l'idée d'aller dans sa classe pour voir comment se passe une rentrée ça fait scolaire. une jolie une de quand? Hier? Hier, Hier. hier. Super. Voilà. Bravo. Donc en sortant de Projo. Bravo. Ah, j'en profite pour montrer donc le retour de nos amis qui vont parler. Alors eux, ça rigole pas, ils sont là pour rappeler aussi qu'on doit rendre des choses en temps et en heure. Oui. Alors c'est Céline qui va peut-être tenir et notre ami Vincent. Donc Voilà. du coup, avant d'aborder l'aspect effectivement des contraintes administratives liées aux candidatures au programme transmission, rappeler que aussi ce qui a fait le programme transmission, c'est la qualité, le brio, faut le dire quand même. On a présenté en lecture de Portfolio Alani 12 stagiaires, 4 ont eu des coups de cœur, ce qui est quand même pour une première promotion un truc assez bon. On doit être à 33% de coups de cœur sur l'ensemble de la promotion présentée. Et un esprit de groupe, de solidarité entre eux qui était aussi la bienvenue pour les formateurs. Quelque chose de vraiment sympa, agréable à construire au quotidien et au fur et à mesure des cours. Et aussi, donc, comme on le rappelait en préambule, la question administrative de la candidature à transmission pour l'année 2022. Vous pouvez candidater dès maintenant sur le site transmission dédié qui est transmission.ansluca.com avec les éléments qui sont indiqués et surtout la clôture de la deuxième vague de candidatures. On prend 7 candidatures et la date de clôture, c'est le 20 septembre à 15h. Donc vous avez à peu près 2 semaines pour envoyer vos dossiers. Les détails des éléments du dossier sont rappelés sur le site web que je viens de vous indiquer. Et aussi, dernier élément, on répondra et on donnera les résultats des candidatures de cette seconde vague de recrutement pour la deuxième édition de transmission 15 jours après. Voilà. Des questions, des remarques? Non? Parce qu'on est toujours à l'écoute de nos candidats, de nos lecteurs. Ils peuvent répondre aux questions. Oui. Donc, c'est à nous. Trop de questions. Non, c'est à nous qui revient la question de conclure. On appuie sur un bouton. Non, je crois qu'on a encore justement quelques stagiaires. Ah oui, comment ça se passe là? Ah, Il d'accord. n'y a qu'à avoir un entretien. Oui. Et nous avons Sandra aussi, la dernière personne de notre équipe. La transmission, c'est le passage de témoins et notamment du téléphone. C'est ça. Ouais. Donc, On est toujours dans l'aspect un peu rébarbatif de la formation. Sandra elle va nous expliquer ce qu'elle a fait et surtout elle va nous expliquer ce qu'elle a pensé de la semaine de visa. Tu veux le tenir? Merci. La semaine de visa a été très productive, constructive, en tout cas on l'espère. On était là en tout cas pour, en tant qu'équipe dispo pour l'ensemble des stagiaires. Donc on est ravis de cette formation qui finalise un parcours de 6 mois. Qui associe à la fois cours, masterclass, ateliers, rencontres physiques et nous espérons que en tout cas les stagiaires seront suffisamment outillés. En tout cas c'est ce à quoi on s'est exercé pendant 6 mois de l'année et de manière à pouvoir perdurer, évoluer, s'ouvrir à des choses qui leur permettront de vivre sur le marché du secteur du photojournalisme. Voilà, donc on parle de quoi? Il y a des gens qui suivent bien depuis tout à l'heure, on parle un peu pour rien. Viens ici Nicolas. On a un des derniers stagiaires qui va passer. Bonsoir. On sort le joker pour la fin. C'est pas le plus turbulent ni le plus loufoque, c'est juste que voilà. Je prends bien. Enfin, voilà. Sinon, donc je vous rappelle, pour les candidatures, c'est le 20 septembre. Il y aura que 7 personnes qu'on va choisir. Swipe up pour la date. Non, ça marche pas. Non. Ça. Alors Nicolas, j'ai choisi pourquoi? Parce que on a organisé une exposition des travaux au long cours, on va dire, au Tête Café. Merci Manu et Raph d'ailleurs au passage. Super expérience. Ça fait 2 ans qu'on y va. On espère qu'on va vraiment s'ancrer là-bas. C'est un génial café, assez, on va dire audacieux dans la raison d'être, donc qui se veut assez social. Voilà. Nicolas, pourquoi? Parce que Nicolas, il avait juré de ne pas boire d'alcool. Ça faisait 1 mois de jeûne. Donc déjà, il a pété tout le premier soir.
Il balance, Ouais. Ça balance. Non, déjà, Nicolas, Un mois. tu as fait un mois. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Non, Nicolas, ton premier visa aussi? Premier visa, ouais. Et alors? Incroyable, d'émotion, de sensibilité, de taquet de la part d'Ilkono aussi, faut pas se le cacher. Et très constructif et inspirant pour l'avenir et envie de revenir, clairement. Tu as fait des lectures de folio, Elani? Non. On va s'arrêter sur les lectures de folio, on parlera de l'année l'année prochaine. D'accord, donc avec mes amitiés, alors, évidemment. On n'avait pas parlé de redoublement, ça n'a jamais été évoqué. Je pense que ici, il y a un cas qui pourrait permettre. Non, on rigole. Deux mots sur transmission, ça t'a apporté quoi en fait? Ouverture d'esprit et s'assumer. S'assumer, ok. Tu te projettes comment du coup là, la question piège? Dans la précarité. Mais la belle précarité. Non, je me projette comment plus serein et confiant. Je crois que j'ai choqué des gens, pardon. Ouais. Il y avait plus que le mode alcool apparemment. D'accord. Plus confiant et plus serein dans mon travail et en tout cas capable de l'aborder en disant demain je suis photographe et je peux aller jusqu'au bout de mes idées, qu'importe qu'elles plaisent ou pas. Ah voilà, c'est bien, ça c'est bien. Ambiante. Il y en a partout. Ah, tirez Menot. Voilà, donc c'était un direct depuis la maison Perpignan, la maison des stagiaires, parce qu'en fait durant la formation on se retrouve 2 fois, l'année prochaine il y aura 3 rendez-vous, c'est vraiment entre nous, on vit un peu ensemble dans un château durant 5 jours dans les Corbières, dans le Minervois par contre, et après sinon à Visa on est pendant une semaine ensemble, et l'année prochaine il y aura beaucoup de surprises, la formation va prendre 3 mois de plus. Voilà, si vous voulez poser des questions etc, il y a un mail, et puis sinon on vous dit à bientôt tout le monde, au revoir. J'ai jamais compris comment on a arrêté. T'as pas arrêté là? Non, je sais pas. Pardon. Non merde. Arrête. T'as arrêté ou pas là? Non, j'ai pas arrêté. Ah non merde. Attends, si tu cliques sur la croix. Voilà. 3 mois de plus.